Il était une fois un roi dans un pays qui convoqua trois de ses ministres et leur fit une étrange demande. Il leur dit, « Chacun de vous doit prendre l'un de ces grands sacs, puis aller au verger du palais pour récolter des fruits. Assurez-vous de choisir les meilleurs et les plus beaux, et veillez à ne demander l'aide de personne. » Comment les ministres ont-ils exécuté l'ordre du roi? Les ministres se rendirent au verger pour exécuter l'ordre du roi. Des signes d'étonnement et de perplexité apparurent sur leurs visages, et chacun se demandait comment s'y prendre pour accomplir la mission. Le premier ministre cueillit soigneusement les fruits les plus délicieux et les plus fins, espérant ainsi gagner la faveur du roi et l'honneur d'être proche de lui. Quant au deuxième ministre, il ne prit pas la tâche aussi au sérieux que le premier. Il choisit des fruits au hasard, sans se soucier de leur qualité ou de leur apparence. Il remplit son sac de divers fruits, dont la plupart étaient pourris. Tout ce qu'il pensait, c'était que le roi ne s'intéresserait pas aux fruits et ne prendrait jamais la peine de les examiner. La situation du troisième ministre était encore pire que celle du deuxième. Il ne prêta aucune attention à l'ordre du roi et remplit son sac d'herbes inutiles et de feuilles. Le lendemain, le roi ordonna aux ministres d'apporter leur sac et de se présenter devant lui. À leur arrivée, il donna l'ordre aux gardes de les emprisonner pendant 3 mois, sans leur accorder la moindre visite, ni leur fournir de nourriture ou de boisson. Pour le Premier ministre, tout se passa sans difficulté, car les fruits qu'il avait récoltés étaient délicieux et frais, et suffisaient à satisfaire sa faim durant toute sa détention. Il ne connut jamais la faim. Quant au deuxième ministre, il eut beaucoup de mal à survivre, car les fruits pourris étaient inutilisables et immangeables. Il endura de grandes souffrances et parvint à peine à subsister. La situation du troisième ministre fut bien pire. Il mourut de faim et de soif avant la fin du premier mois, n'ayant rien à manger. Cette histoire reflète la réalité que nous vivons. Ce que nous semons aujourd'hui, nous le récolterons demain. Nous devons nous efforcer d'atteindre nos rêves, car les objectifs et les ambitions ne se réalisent jamais d'eux-mêmes, sans effort ni travail acharné. La vie est le reflet de nos choix et de nos efforts. Chaque action que nous posons aujourd'hui façonne notre avenir, comme une graine plantée dans la terre qui, avec le temps, donnera ses fruits. Travailler avec rigueur, cultiver la patience et semer le bien sont les seuls moyens d'espérer une récolte abondante et bénéfique. À l'inverse, la négligence et l'indifférence ne produiront que regrets et privations. Ainsi, souvenons-nous toujours que l'avenir n'est que le fruit du présent. Semons avec sagesse afin de récolter avec sérénité. Le présent est la charrue de l'avenir. Celui qui laboure avec soin récoltera la prospérité. Celui qui néglige ne trouvera que sécheresse. Le temps file, insaisissable, et dans son sillage, bien des choses s'effacent. Mais chaque trace laissée, chaque signe d'existence, prolonge l'écho d'une pensée. Ainsi, un simple geste, un like, un abonnement, devient un fil tissé dans la grande toile du partage. Rien ne se perd, tout se transforme. Et ensemble, nous écrivons la suite. Comme l'écho d'un mot qu'on chuchote à l'oreille, votre soutien éclaire ma veille. Un simple geste, un souffle, un clic, et la flamme d'une belle aventure s'amplifie, unique. Chaque regard posé est une étoile allumée, chaque instant partagé, une empreinte gravée. Merci d'avoir voyagé à mes côtés, le temps d'une histoire, d'une pensée. Mais le vent souffle encore, l'horizon nous attend. Alors, à bientôt, quelque part dans le temps. Bye bye et à la prochaine escale.